Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir s'il est intéressant d'investir dans la ville de Lille et sa métropole. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Comme on l'a vu ensemble en introduction, on va voir aujourd'hui s'il est intéressant d'investir dans la ville de Lille et sur sa métropole. En effet, comme tu le sais peut-être si tu suis cette chaîne YouTube depuis un petit moment, je dirige la société Les Investisseurs du Vivier, qui est une société d'investissement locatif clé en main. Nous sommes basés dans le nord de la France, à Valenciennes, et de ce fait, faisant partie des Hauts-de-France, on a beaucoup de clients et de prospects qui nous contactent pour les accompagner sur Lille et sur la métropole lilloise. Et donc pour cela, j'ai décidé aujourd'hui de te faire une vidéo pour justement te résumer ce qu'on leur répond à chaque fois et t'expliquer pourquoi il est plus intéressant d'investir sur des villes secondaires comme Valenciennes plutôt que sur Lille. Aujourd'hui, il faut savoir que le marché lillois est un marché qui est extrêmement intéressant. C'est un marché qui est très dynamique, qui aujourd'hui, sur les 5 dernières années, a pris plus de 1 500 € du mètre carré en moyenne selon les quartiers, ce qui est extrêmement intéressant et qui est un très bon placement. C'est un petit peu à l'image de Paris qui a vu son prix au mètre carré doubler en 10 ans. Et donc en fait, beaucoup d'investisseurs se disent il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas, parce que c'est là-bas que l'argent se fait. Et en fait, je souhaite au travers de cette vidéo venir casser cette idée reçue et te montrer que le marché lillois n'est pas forcément intéressant, et je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Il est vrai que si on s'intéresse au marché lillois, il est dynamique en termes de valeur qui augmente au mètre carré, il est dynamique en termes de bassin d'emploi et de nombre d'habitants, il est dynamique au travers de ses écoles qui n'ont plus du tout leur réputation à faire, il est intéressant au travers de sa localisation et surtout il est intéressant au niveau de la liquidité que tu vas retrouver sur ton bien, puisqu'en général, un bien au bon prix, en une demi-heure, il est vendu. Et là, en fait, où je veux emmener ta réflexion, c'est te dire, mais pourquoi ce petit gars qui est en train de me donner une vidéo est en train de me dire que, alors que Lille coche toutes les cases, je devrais plutôt investir dans une zone secondaire où la métropole de cette ville fait quasiment Lille divisé par 3, où son prix au mètre carré a à peine pris la moitié de ce que Lille a pris en 10 ans, et pour autant, je devrais aller là-bas. Et en fait, aujourd'hui, c'est très simple, c'est que quand on investit dans l'immobilier, il y a plusieurs profils. Il y a la personne qu'on appelle la personne au profil sécurité, où aujourd'hui, elle va chercher à investir dans l'emplacement le plus sécurisé, et où aujourd'hui, on peut le dire, plus le marché est tendu à la revente comme à la location, plus le marché est sécurisé. On va donc avoir dans l'ordre la capitale, Paris, mais vous le savez, comme moi, les prix sont de moins en moins accessibles pour le lambda des particuliers. On a les métropoles qui sont le parfait intermédiaire, et on a justement les villes secondaires, comme la ville dans laquelle on a notre siège social, Valenciennes, qui peut permettre aussi d'avoir ce type d'investissement avec des appartements de type 3 extrêmement bien placés dans le centre-ville. Pourquoi on va partir sur une ville secondaire et non pas une métropole? C'est très simple. Si on fait partie de ce profil de la personne sécurité, il est vrai qu'on se dit mon bien ne peut pas perdre de valeur et il ne peut que monter, et il est vraiment très sexy sur le marché. Sauf qu'aujourd'hui, si on se retrouve dans une situation où on se dit j'en ai fait un, puis je vais en faire un deuxième, puis je vais en faire un troisième, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque j'achète un appartement sur la métropole lilloise, je vais payer mon T3 quasiment 350 000 € quand je vais savoir le louer à peu près 1 200 € par mois. Mais vraiment en étant très bien placé sur le marché. De l'autre côté, à Valenciennes, pour la moitié du prix, j'ai exactement le même appartement, de la même surface, et où je peux le louer 850 €. Donc sur le coup, on se dit, c'est divisé par 2, mais les loyers sont que 30% moins chers. Donc déjà, là-dessus, on a une grosse différence en termes de taux de retour sur l'investissement. Mais la réalité, elle est surtout dans le fait que quelqu'un qui emprunte 150 000 € va aujourd'hui, en payant son crédit plus ses charges annexes, se retrouver pile poil au même montant que le loyer. C'est-à-dire que tous les mois, c'est le locataire qui de A à Z va venir financer l'investissement. Mais aujourd'hui sur Lille, comment ça se passe? Et bien en fait, c'est vous qui financez l'investissement et vous retrouvez en fait un petit peu avec une solution d'épargne forcée. Pourquoi? Parce que 350 000 €
sur 20 ans, ça vous fait emprunter quasiment 1 500 € par mois, même 1 600. Aujourd'hui, ça veut dire qu'entre le loyer et le crédit, il y a déjà 400 € à remettre. Et en plus de ça, on va venir rajouter les charges annexes, la taxe foncière, les charges des parties communes, les charges de copropriété, etc., etc. Ce qui fait qu'au final, vous allez vous retrouver tous les mois à financer votre investissement et au final à vous retrouver avec une solution d'épargne forcée qui fait que finalement, si vous aviez cette volonté d'investir à de multiples reprises, en fait, si vous n'avez pas des salaires à 5, 10, 15 000 € par mois et que vous faites partie de cette classe moyenne ou de ces Français moyens qui ont un salaire moyen d'à peu près 1 800 € par mois, vous ne pourrez pas dupliquer ça, vous ne ferez qu'un investissement et ce sera fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on estime que le marché valenciennois est beaucoup plus sexy parce qu'il vous offre quelque chose que ne peut pas vous offrir la métropole lilloise, c'est-à-dire de miser sur 2 stratégies. Là-haut à Lille, vous allez miser uniquement sur la plus-value et si le marché venait à se retourner, sur Valenciennes, vous misez sur 2 choses. La plus-value latente et aussi le fait que le capital se rembourse tout seul. Et là, on se retrouve donc dans une situation où, quand mon investissement à Lille ne repose que sur une seule stratégie, à Valenciennes, il repose sur 2 stratégies. Et un vrai investisseur doit toujours avoir une solution A et une solution de repli qui est une solution B pour éviter justement de tomber dans le piège de l'investissement locatif et en cas d'imprévu ou en cas de problématique, se retrouver avec de graves problèmes financiers. Voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais t'emmener parce qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de personnes qui nous contactent et qui s'intéressent au marché lillois alors que de toi en moi, on sait que c'est un marché patrimonial et qui n'est pas du tout adapté aux personnes qui veulent investir dans l'immobilier pour la première fois. Et c'est pour ça que si aujourd'hui tu souhaites t'intéresser à l'investissement locatif, que tu souhaites t'intéresser à des marchés similaires à Valenciennes et que tu n'es pas sur place, je t'invite vraiment à contacter mes équipes. Tu as le lien qui s'affiche juste ici et qui est également dans la description. Il suffit d'aller dans l'onglet Contact. Le premier entretien est totalement gratuit. Tu vas pouvoir, grâce à ça, venir avec mes équipes définir tes besoins. On va pouvoir, grâce à ça, définir le cahier des charges du bien qui te correspond et se mettre en action pour te trouver la pépite qu'il te faut, la rénover et la mettre en location. En attendant d'échanger avec toi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour de futurs investissements. Au plaisir, ciao!